Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche 3 décembre pour un petit tour de la serre après la première nuit de gel. À première vue tout se porte bien, il fait plutôt chaud. On va vérifier ça. Il fait 16 degrés par rapport aux 3 degrés extérieurs, on est plutôt bien. Les boutures ont l'air de plutôt bien se porter. Les petits citronniers eux aussi. Et toutes les plantes, on a ici donc les navets. Bon, les navets on a déjà bien pioché dedans, mais on voit que là on en a encore des jolis qui seront bientôt prêts. Les épinards, bon les épinards on en a un joli mais les autres sont un peu petits parce que les fourmis n'arrêtent pas de manger les graines. La mâche qui a bien poussé, je pense que je vais bientôt d'ailleurs en ramasser. On l'a pas encore goûté, ce sera la première fois. Hop, et ici donc nous avons un mélange de salade, les carottes donc que j'avais semées début septembre pour qu'elles soient prêtes au tout début du printemps. Je ne sais pas si on voit bien, on voit qu'elles commencent à grossir. Ici on a les radis d'hiver de Chine, donc pour accompagner les salades d'hiver. On voit qu'ils sont déjà costauds. Je vais en ramasser un pour la salade. Hop. On voit qu'ils sont bien gros. Hop. Et au fond, on a encore des salades. On va en ramasser une aussi pour la salade. Hop. Alors moi, je les coupe vraiment à ras. Comme ça, ça permet qu'après, elles repoussent d'ici. Bon, ça fera des plus petites salades, mais c'est toujours ça. Hop. Et voilà, on devrait avoir donc une bonne petite salade en rajoutant quelques œufs durs. Hop. Donc pour garder la chaleur, on va tout bien refermer. Désolée pour cette interruption, on a eu les chiens de chasse qui sont encore venus tourner autour du poulailler. Donc les chiens ont voulu défendre leurs poules. C'était un peu la catastrophe. On va maintenant aller voir le potager. Hop. Hop. Apparemment, un renard est déjà venu avant nous. Hop. Alors ici, on a donc le potager aromatique, enfin plutôt le jardin aromatique qui est en cours de création. On a de la sarriette. Un petit figuier pour faire de l'ombre parce que là l'été il fait vraiment très chaud, et une spirale aromatique donc qui est aussi en cours pour l'instant. Il y a juste un plant de sauge. Hop. À côté on a l'origan, donc il est vraiment tout petit et je l'ai mis là cet automne. Il y en a des un petit peu plus gros que j'avais mis au printemps. Ah, j'ai pas désherbé. Hop. Ici, on a donc le thym et la verveine. La verveine, elle a vraiment bien repoussé depuis que je l'avais taillée. Hop. Et ici, nous avons la marjolaine. Donc on a les petits plants que j'avais plantés à l'automne. Et ici, les plus gros plants qui datent de l'année dernière. Hop. Vous voyez ici, j'avais fait des tests, mais ça n'a pas trop fonctionné. Hop. Hop. Les petites fraises
ont l'air de plutôt bien se porter. Donc là on a les maras des bois et les charlottes. Donc on a fait des petits bacs avec des oyas pour l'été. Et on les a mis donc tout près des arbres pour qu'ils aient un petit peu d'ombre aussi l'été. En dessous des arbres, on a aussi mis d'autres fraisiers. Même s'ils ont moins de soleil, le gel n'a pas eu l'air de les déranger. On voit ici dans la baignoire des grenouilles que ça a bien gelé. Je peux pas sortir le bout de doigt. Hop. Après bon, ici au potager il n'y a plus grand chose. Il me reste quelques poireaux que les poules ont un petit peu attaqués. Les plantations d'ail, donc que j'ai mis sous un tunnel pour le protéger justement des poules et des oiseaux, parce que j'ai l'impression que certains oiseaux aiment bien les déterrer. Et après c'est presque tout vide à part 3 poivrons que j'avais laissés, parce que jusqu'à la semaine dernière on ramassait encore des poivrons. On voit qu'il y en a d'ailleurs encore des petits sur celui-ci, et là je vais bientôt pouvoir les enlever. Hop. Ici on a les boutures de romarin qui semblent plutôt bien se porter. Hop. Alors ici on a encore d'autres carrés potagers. Donc comme tous on les a entourés donc de planches, de vieilles poutres, de rondins de bois, donc pour faire un cadre et éviter donc que les poules on voit le fumier, la paille de partout quand elles grattent dedans. Sinon après il y a tout autour et plus rien dans l'espace où on plantera les légumes. On en a un autre ici. Donc certains on a mis donc des grillages pour des légumes grimpants. Et celui-ci on a des tuteurs donc que j'avais laissé de l'année dernière. Et une structure sur laquelle on peut mettre une bâche ou des plantes. Donc on va faire grimper pour faire de l'ombre l'été. Donc ici là, cet automne j'ai planté des raisins de chaque côté. Donc bon, ils seront sûrement pas assez grands cet été, on devra mettre une bâche. Hop. Ici on a le petit châssis à salade, donc qui servira aussi pour faire les semis de salade au début du printemps. Là, une petite poule qui vient faire son boulot. On va aller voir si les boutures d'arbustes ont bien résisté au gel. Hop. Donc ici nous avons des petits abricotiers donc issus de noyaux que j'avais semés il y a 1 an et demi je crois maintenant. Là des forsythias et des lilas donc issus de boutures. Et tout le monde a l'air de bien se porter. Et voilà. Donc c'est tout pour ce petit tour de potager. Donc là c'est assez calme. Comme c'est l'hiver, la seule chose qu'on fait c'est surtout mettre de la matière. Donc du fumier, des feuilles mortes, de l'humus. Donc dans les carrés potagers. Donc pour bien nourrir la terre pour le printemps. Et on lâche les petites poules qui se régalent à gratter, à manger les petits parasites qui viendraient embêter nos futures plantations et bien incorporer le fumier dans le sol. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end et vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce vlog.